Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont être présentes pour nous pour ce week-end. Le week-end du 29 et 30 octobre. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous allez bien. Alors on va commencer de suite par prendre une carte de murmure de guérison et on va voir quelles sont les énergies principales pour le week-end pour le plus grand nombre. Alors, quelles sont les énergies pour le week-end? On va prendre ces deux cartes, tiens. Alors ici, on a la conscience et l'inattendu. Donc ici, il y a le fait de faire les choses en conscience, de prendre conscience aussi de certaines choses. Et puis, il y a aussi peut-être un peu de part de hasard ici. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui n'est pas prévu. Voilà. Donc ça peut aussi nous parler ici d'une prise de conscience inattendue aussi. Donc là, on a vraiment le fait qu'on vit les choses en conscience, on profite du moment présent pour ce week-end, on apprécie les belles choses qui sont autour de nous, mais on a aussi peut-être une part de hasard, comme je vous l'ai dit, une part de hasard, d'inattendu pour le week-end. Même si certaines choses sont déjà programmées, il y a peut-être d'autres choses qui arrivent vers vous et qui ne sont pas prévues. Alors ici, on a de la lumière, donc ça nous parle ici peut-être de quelque chose de positif. On a ce papillon qui nous parle de choses qui évoluent. On nous parle aussi d'aller à la découverte de quelque chose ici. Il y a plusieurs directions à prendre aussi. On peut prendre plusieurs directions. Mais il y a peut-être quelque chose qui se met en avant. Peut-être par rapport à un choix aussi. Il y a peut-être quelque chose qui va vous sauter aux yeux par rapport à ce choix, qui va faire que vous allez y voir plus clair dans une situation. Donc voilà, écoutez, voilà ce que moi me vient par rapport à ces cartes. Voyez-vous comment ça vous parle par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc là, c'est cette personne sourit ici. On voit que cette personne sourit, donc on dirait que la surprise est une belle surprise. Donc voyez, écoutez, voyez comment ça vous parle. En tout cas, on apprécie les choses qu'on fait ce week-end, on profite du moment présent, on vit les choses en conscience, et puis je vous dis, il y a peut-être aussi une prise de conscience par rapport à quelque chose. Alors ensuite, on va prendre deux cartes du tarot de la bienveillance, et puis on va voir avec ce jeu-là, qu'est-ce que ça nous dit pour le week-end. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse, et on a la carte appel, la carte numéro 20. Donc, il y a vraiment un grand écart ici entre le 2 et le 20. Donc, peut-être justement cette prise de conscience qui fait que, voilà, on passe peut-être de l'ombre à la lumière d'un coup, dans une situation. Après, avec la carte de la grande prêtresse, on nous dit « Écoutez votre intuition ». Ça nous parle de mystère qui s'éclaire aussi, ça nous parle d'y voir plus clair dans une situation. Et la carte appel, on nous dit « Vous avez tout ce qu'il vous faut autour de vous et à l'intérieur de vous ». Donc peut-être qu'on nous dit ici, il y a des choses qui sont là, qui sont visibles, mais peut-être qu'on n'a pas encore bien pris conscience de certaines choses. On nous dit « Les choses sont là, autour de vous ». On nous parle d'écouter son intuition, d'écouter les signes qui arrivent vers vous. On nous dit, voilà, restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Alors ensuite, quelles sont les énergies pour le week-end? Alors, on va regarder la coupe. Alors là, on sent que pour certains, il y a un peu de fatigue, peut-être un manque de motivation aussi, et ça concerne peut-être une maison, ça peut concerner la famille, ça peut concerner ça peut être aussi, voilà, pour certains, besoin de repos pour ce week-end, tout simplement. Besoin de repos. On nous parle ici d'un endroit refuge.
d'un endroit où on se sent bien, hein, pour pouvoir justement récupérer aussi. Donc là, il y a peut-être un manque de motivation, peut-être une certaine lassitude aussi, hein, donc pour certains, on nous dit ben, peut-être que vous allez rester chez vous ce week-end pour vous reposer aussi. Eh ben, on a encore cette maison qui est là. Là, on a le « tu me manques ». On nous dit qu'il y a une personne qui vous manque ou à qui vous manquez. Et là, on a les clés de la maison, hein. Donc là, on a les clés de la maison, ou alors on nous dit il y a de l'ouverture dans une situation. En tout cas, cette ouverture va vers quelque chose de positif. Donc peut-être par rapport à quelqu'un à qui vous manquez, ou par rapport à quelqu'un qui vous manque, hein, on nous dit il y a de l'ouverture vers quelque chose de positif. On va vers plus de chaleur, hein. Dans ce lien, on va vers plus de chaleur. Alors c'est peut-être une personne que vous considérez comme une personne refuge, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Alors ici on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit. On va mélanger encore. Et là on voit qu'il y a cette fatigue et ce manque de motivation qui revient ici. Donc peut-être une certaine lassitude, une certaine fatigue, hein, qui s'est installée ici. Là, on a l'homme brun. Donc l'homme brun, c'est l'homme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou alors un homme plutôt dynamique, hein, qui a un certain charisme. Et là, on a la peur qui est là, donc qui nous parle d'inquiétude, hein. Donc peut-être quelques inquiétudes aussi. Donc on sent qu'il y a une certaine fatigue, un manque de motivation, et on sent qu'il y a aussi un peu d'inquiétude ici. Là, on a la carte de la tempête, donc qui nous dit qu'il y a peut-être un peu d'agitation ou peut-être beaucoup de choses à faire dans le week-end. Ça peut nous parler aussi de surfer sur la vague, hein, de suivre le mouvement. Et puis là, on a cette barque qui est au-dessus, hein, de la vague qui nous dit « vous êtes à la hauteur de la situation, hein. ». Vous êtes à la hauteur de la situation, vous gérez parfaitement la situation. Là, on nous dit manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc là, il est nécessaire de reprendre confiance en soi, hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. On a la protection, le guide aussi, hein, qui nous dit vous êtes guidé, suivez votre intuition. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est là pour vous guider, pour vous protéger, hein, dans une situation. Peut-être par rapport à quelque chose qui déménage un peu, hein, quelque chose où ça va vite, ou on nous dit il y a quelqu'un qui est là pour vous guider. Ça peut être votre ange gardien, ça peut être une autre personne. Mais là, on nous dit il est nécessaire de vous faire confiance aussi, hein. On nous dit écoutez votre intuition. Avec le chiffre 10, on nous parle d'être arrivé à la fin d'un cycle pour passer à un autre cycle. Ça peut être la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. Ça peut être une étape de franchie pour passer à une autre étape. Il y a quelque chose qui aboutit, hein, et vous redémarrez sur autre chose. Mais là, on nous dit peut-être que justement, on arrive à la fin de ça. On nous dit, ça y est, vous êtes prêts à reprendre confiance en vous, quoi. Il y a eu peut-être beaucoup de choses qui ont fait que ça y est, quelque part, c'est comme un réveil, quoi. Tout ce qui se passe autour de vous, les choses qui viennent vers vous, les situations dans lesquelles vous vous trouvez, font que vous reprenez les rênes de votre vie. Voilà ce qu'on me dit ici. On arrive à la fin de ce cycle de je suis le mouvement, parce que je ne suis pas sûre. Là, voilà, on nous dit, ça y est, vous prenez de l'assurance, hein, quelque part, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous écoutez votre intuition et vous prenez de l'assurance. Alors, on va prendre encore quelques cartes. Alors là, ici, on nous dit, la situation semble bloquée. Il y a peut-être une situation dans laquelle
les choses sont peut-être bloquées actuellement. Mais là, on a les clés, hein. Une nouvelle fois, on a ces clés qui sont là, hein. Alors peut-être des solutions qui arrivent vers vous, peut-être ça nous parle d'ouverture. Alors ça peut concerner une situation qui est un peu chaotique, une situation dans laquelle vous manquez de réponse, hein. Mais là, on nous dit d'ici quelques semaines. Ça peut nous parler de la saison de l'hiver. D'ici quelques semaines, vous devriez y voir plus clair, on nous dit, par rapport à cette situation qui vous semble bloquée, dans laquelle il y a certaines choses qui vous manquent, certains éléments qui vous manquent, peut-être que c'est vous qui êtes dans le brouillard, dans le doute, hein. On nous dit d'ici quelques semaines, peut-être en hiver, hein, vous devriez voir plus clair. On nous dit aussi que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Alors l'hiver, ça peut concerner aussi de la froideur, hein. Ça peut concerner aussi certains obstacles. Et là, on nous dit d'ici quelques semaines, les réponses devraient arriver. Donc voilà pour ces cartes, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Mais sinon, ça peut nous dire aussi, en hiver, les choses devraient se débloquer. D'ici cet hiver, quoi. Alors, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit. Alors ici, on a encore cette carte du manque qui nous parle de ressentir du manque. Ça peut être aussi le fait d'être passé à côté de quelque chose. Là, on a des projets. On a des projets. Du coup, le calme revient. On va mélanger encore. On prend de la hauteur aussi par rapport à toute l'agitation qui est là, hein. Ça peut être de l'agitation intérieure aussi, hein. Donc, on nous dit le stress redescend, quoi. Le calme revient. On prend de la hauteur par rapport à certaines choses qui n'ont peut-être pas fonctionné dans certains projets. Alors, on a encore cette carte de l'ombre, hein. Donc, il y a peut-être des zones d'ombre. On nous parle de courage ici. Malgré ces zones d'ombre, on continue à avancer, hein. Justement, on a l'action qui est là. On continue à avancer malgré ces zones d'ombre. On a la protection aussi. On écoute notre intuition, hein. On écoute oui, ce qui vient vers nous. On a la force. Alors la force, ça peut aussi nous parler d'un homme, hein. Alors, on a la force. On a la transformation. On a l'abondance. On a le passé aussi. Donc là, on nous dit, hein, on a la force de transformer une situation, de faire évoluer les choses, hein, d'aller vers l'abondance, hein, malgré un passé qui est un peu toujours présent. Malgré ce passé qui est toujours là, on arrive à transformer une situation, hein, pour aller vers quelque chose de positif. On va vers la lumière, on nous dit les choses s'éclairent, on va vers quelque chose de plus chaud, de plus chaleureux. Donc bon, voilà, écoutez, vous voyez comment ça vous parle, hein. Alors, on va prendre les messages de l'archange Michael. On va voir quels sont les messages pour le week-end. Alors, quels sont les messages pour le plus grand nombre pour ce week-end? Alors, déjà, on a cette carte, travail d'énergie curative. On travaille à une meilleure santé, que ce soit physique ou mentale, hein. Donc, on parle d'essayer d'aller vers du mieux. Et on nous dit aussi la personne en question est digne de confiance. Alors, travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative
pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc là, on nous parle de mettre en place des choses pour aller mieux, oui, de mettre des choses en place pour aller vers un mieux-être, hein, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan moral. Oui. On nous parle aussi d'avoir envie que les choses se passent bien. On nous parle d'aller vers une reconstruction. Et là, on nous dit, la personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi, afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Ça nous parle aussi d'aller vers les personnes qu'on sent, hein, qui vous inspirent confiance. Alors, on va passer au message des fées. Après, on nous dit, il y a peut-être quelque chose qui vous préoccupe hein, par rapport à une personne, et on nous dit, bon, voilà, les choses vont bien se passer. Voilà ce qu'on nous dit ici. Le travail d'énergie curative me parle aussi du fait qu'on essaye de mettre des choses en place pour que les choses se passent au mieux. On a envie que les choses s'arrangent. Donc là, on nous parle on nous dit, on met des choses en place pour que les choses se passent au mieux. Alors, quels sont les messages des fées? Alors, on a déjà le 8 de l'été. Et puis, on va mélanger encore un peu. Et on va prendre cette carte. Le prince du printemps. Alors, le 8 de l'été. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Donc là, on voit cette personne hein, qui regarde vers l'horizon et donc qui se projette hein, dans l'avenir hein, et qui fait des plans un peu sur la comète, comme on dit. Hein. On nous dit, vous avez envie que les choses soient mieux, vous avez envie que les choses ressemblent plus à ce que vous souhaitiez. On nous parle voilà, de certains projets aussi, hein, pour lesquels vous êtes prêts à avancer. Hein. On nous parle aussi de changements peut-être qui sont nécessaires pour que les choses puissent aboutir aussi. Il y a peut-être certaines choses qui ne vous conviennent plus, hein, et donc peut-être il y a des choses à mettre en place pour que des changements arrivent, quoi. Il y a peut-être une réflexion ce week-end hein, pour justement que certaines choses vous correspondent mieux. Alors, le prince du printemps. Séduisant, confiant, passionné, agité. Action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée. Donc, voyez ce qui vous parle. En tout cas, là, on nous parle de choses qui se font là de suite, quoi. Hein. Et on nous parle d'un défi relevé avec succès. On nous dit les choses fonctionnent. Ça nous parle voilà, de faire les choses, d'être dans l'action pour ce week-end. On dit pour certains, vous êtes dans l'action. Ça nous parle d'une personne qui est plutôt dynamique aussi, hein, qui est plutôt dans l'action. Et on nous dit les choses fonctionnent. Alors ensuite, on va passer au domaine sentimental. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, avec les anges de l'amour, quels sont les messages pour le week-end? Donc, vous voyez s'il y a une des cartes qui vous parle, ou plusieurs. Alors, ici, on nous parle de mariage.
On nous dit cette situation comporte un mariage. Vous voyez comment ça vous parle? Cette situation comporte un mariage. Ça nous parle d'une personne mariée, ou peut-être que c'est vous qui êtes marié. Peut-être qu'il y a des projets de mariage. Vous voyez vraiment ce qui vous concerne. Hein. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On avait tout à l'heure, hein, il y a des étapes franchies, quoi. On passe à une étape supérieure. On s'engage un peu plus dans une relation. Et là, on nous parle de facteurs religieux. On nous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, vous voyez aussi comment ça vous parle en fonction de ce que vous vivez. Hein. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux et on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Ah ben, ça a sauté rapidement. Ici, on nous parle d'équilibre. On nous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, on nous parle d'être ensemble, hein, par rapport à une situation, d'être là l'un pour l'autre, d'avancer en même temps, hein, dans ce mariage, on dirait, dans ce lien. Voilà. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ça nous parle aussi de s'autoriser à ce que de belles choses arrivent. Parfois c'est inconscient, on bloque un peu les énergies, hein, soit par culpabilité, soit parce que on est en colère, soit parce qu'on est triste. Donc là, on nous parle de débloquer ces énergies-là et de laisser arriver vers soi de belles choses. Alors, on va prendre l'oracle des elfes. Ah ben, il y a tout qui saute. Alors, quels sont les messages pour le week-end? Alors, ici, on nous dit « Rien n'est jamais impossible ». Donc, on nous dit « Tout est encore possible ». Quoi, hein. Tout est encore possible. Fortune. Au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Donc déjà ici on a tout ce qu'il nous faut autour de nous et à l'intérieur de nous. Il y a de belles richesses autour de nous et à l'intérieur de nous. À nous de les percevoir aussi. On nous parle ici d'écouter les signes qui arrivent vers nous, d'écouter son intuition. On nous parle aussi de mystères qui s'éclairent. Hein. Et là on nous dit le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Donc parfois une anxiété, hein, qui bloque un peu une situation. Alors, on va passer aux 88 messages de ton autre. Hein. Ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. On va voir des messages de votre autre. Alors, je vais faire 3 tas, comme à chaque fois. Vous pourrez choisir un des 3 tas. Dans chaque tas, je vais prendre 3 cartes. Hein. Et puis, voyez si ça vous parle. Alors, quels sont les messages qui viennent vers vous? Donc, déjà, on a le « J'ai besoin d'être rassuré ». Donc, comme il s'est retourné, on va dire que c'est pour plusieurs d'entre vous. Alors, on va faire déjà le premier tas. On va prendre cette carte, et puis celle-là. Alors, ensuite, on va faire le deuxième tas. On va prendre cette carte, et puis celle-là. Et puis on va faire le troisième tas. Alors on va prendre cette carte, celle-là, et puis celle-là. Donc voyez, hein, quelle tas vous attire.
ou si vous voulez écouter les 3 messages. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier message, j'ai besoin de remettre un peu d'ordre dans ma vie. Cette personne vous dit, j'ai besoin de remettre un peu d'ordre dans ma vie. J'ai besoin de toi. Et j'aimerais que tu sois plus câlin ou plus câline. Donc voilà déjà pour ceux qui ont choisi le premier message, les messages qui viennent vers vous. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, ta vie professionnelle te prend beaucoup de temps. Et votre autre vous dit, ta vie professionnelle te prend beaucoup de temps. Rêvons ensemble. Cette personne a envie de faire des projets avec vous. Et tu me manques. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, depuis que tu es à mes côtés, je me sens plus fort ou plus forte. N'aie pas peur. Et écoute ton cœur. Voilà, donc voyez comment vous parlent ces messages, en fonction de ce que vous vivez. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges, pour avoir les messages des anges pour le week-end. Alors, quels sont les messages des anges pour le week-end qui arrive? Alors, on va prendre déjà cette carte, on va prendre celle-là, et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons quels sont ces messages. Va dehors, au milieu de la nature, pour t'enraciner et recentrer ton âme. On nous parle de se ressourcer dans la nature pour le week-end. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc voilà pour le tirage du week-end. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.